Cette semaine à TVL Info, en manchette, un loup rôde à Forestville. La semaine de relâche bat son plein. 2 maisons abandonnées seront démolies. Les internautes ont constaté la présence de loups à Forestville et Portneuf-sur-Mer la semaine dernière. Des messages de prudence ont circulé sur les réseaux sociaux. Un citoyen de Forestville a porté un signalement le 7 mars à la protection de la faune du Québec concernant la présence d'un loup dans le secteur de la 9e rue. Selon Daniel Labonté, relationniste de presse au ministère de la Faune, il n'y a aucun enjeu de sécurité à ce moment-ci. Lorsque les animaux se trouvent à proximité de milieux habités, leur conditionnement à des sources alternatives de nourriture d'origine non naturelle comme les ordures, le bétail ou les animaux domestiques peut parfois conduire à des interactions indésirables ou générer certains conflits avec l'humain. En règle générale, la seule présence de l'humain est suffisante pour faire fuir l'animal, mais la prévention demeure la meilleure pratique, assure M. Labonté. Si vous vous retrouvez face à face avec un loup ou un coyote, ne lui tournez pas le dos et ne vous sauvez pas en courant. Éloignez-vous de l'animal en demeurant calme, en lui faisant face. Les loups peuvent s'attaquer aux chiens et il est conseillé de garder à l'intérieur tout animal domestique ou d'élevage. Du 4 au 8 mars, l'heure était au plaisir puisque les enfants étaient en relâche scolaire. La ville de Forestville a profité de l'occasion pour organiser une foule d'activités familiales afin de faire plaisir autant aux petits qu'aux plus grands. Voici le reportage de Véronique Lévesque. Cette année, la semaine de relâche scolaire s'est déroulée du 2 au 8 mars. Plusieurs activités impliquant des organismes de la communauté étaient au programme. Brunch de la relâche par les Chevaliers de Colomb, macramé hibou, atelier de couture et atelier de cuisine étaient organisés par le Centre d'action bénévole Le Nordais. Du côté du service des loisirs, les participants ont pu prendre part à un atelier de peinture sur vaisselle, un conte pour les 3 à 7 ans avec Madame Chose, ainsi qu'un rallye photo et une randonnée en raquette avec le club de marche. Un clair de lune avait également lieu à la salle de quilles, ainsi qu'une séance de patinage libre en pyjama. Les gymnases de la polyvalente des Rivières étaient disponibles en soirée pour le badminton et le volleyball. Le spectacle d'art novembre et le film Wonka étaient présentés au pavillon des arts de Forestville. Malheureusement, certaines activités comme la glissade sur tube et la randonnée en ski de fond ont dû être annulées car la température plus clémente s'est mise de la partie. Malgré cela, les participants étaient nombreux à participer car il y en avait pour tous les goûts. La programmation de la semaine s'est terminée avec la présence de la troupe Les Fous du Roi et les Jeux gonflables au complexe Guy Ouellette. La 3e édition du tournoi de hockey mineur M9 avait lieu en même temps. On peut facilement dire que l'aréna était chargée en énergie. C'était Véronique Lévesque pour la télévision du Littoral. La ville de Forestville démolira 2 résidences laissées à l'abandon depuis Belle-Lurette dans la 9e rue. Cette décision enchante les citoyens du voisinage qui se plaignaient de la pollution visuelle occasionnée par leur état de décrépitude avancée. La ville a décidé de procéder puisque les maisons sont des maisons abandonnées depuis plusieurs années. Les bâtiments visés par la démolition sont situés exactement aux 252 et 294 9e rue. L'instance municipale pour agir dans ce dossier a obtenu un jugement contre les propriétaires des 2 résidences. Pour le 294, les propriétaires avaient jusqu'au 8 novembre pour démolir leurs bâtiments et remettre le terrain en ordre. Pour le 252, ils avaient jusqu'au 27 novembre. Aucun des propriétaires n'a respecté aucune des ordonnances prévues à ces jugements, explique la mairesse Micheline Anctil. Dans ce cas, la ville de Forestville est autorisée à prendre tous les moyens nécessaires pour procéder à la totalité des travaux. On parle de travaux de démolition, de la disposition des biens, tant ceux qui sont à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, comme si la ville en était maintenant propriétaire. Le conseil municipal a dévoilé le 12 mars avoir reçu 2 soumissions pour la démolition des maisons décrépites. L'ouverture des soumissions s'est tenue le 21 février. L'entreprise Miller Transport Excavation de Bécomo a proposé 46 365 $ et Transport Air la Mare de Forestville 48 078 $. Le contrat a donc été accordé au plus bas soumissionnaire qui a été jugé conforme, soit Miller Transport Excavation. L'entrepreneur pourra donc procéder à la réalisation des travaux.
Le couple formé de Jessie Tremblay-Saint-Pierre et Jacqueline Tremblay, natifs respectivement de Forestville et Longrive, mais résidents de Bécomo, tentera de remporter une maison neuve de 700 000 $ à l'émission Le Grand Chantier Rona, diffusée sur les ondes de Nouveau. Ils font partie des 12 couples qui s'affrontent dans cette télé-réalité de rénovation animée par Marilyn Jonca. Les émissions seront diffusées dès le 1er avril du lundi au jeudi à 19h30. Alors que l'accès à la propriété est de plus en plus difficile, 12 couples s'affrontent dans une compétition de rénovation pour réaliser leur plus grand rêve, devenir propriétaire. C'est ce que décrit la production sur le site web de Novo. Les participants auront 10 semaines pour se dépasser et remporter une maison neuve complètement aménagée. Ils ne peuvent accorder d'entrevue d'ici la première diffusion. Les tournages ont commencé dans la région montréalaise. Le Centre d'action bénévole Le Nordais a fait bouger ses usagers le 1er mars en organisant un tournoi de poche. Plus de 80 aînés se sont rassemblés pour cette occasion qui n'a pas manqué de faire plaisir aux plus compétitifs. La télévision du littoral était sur place. Dans le cadre du 40e anniversaire du Nordais, on a organisé plein d'activités, dont celle d'aujourd'hui qui est un tournoi de baseball poche. On a décidé d'aller chercher des partenaires, des collaborateurs qui travaillent avec nous. Principalement pour aujourd'hui, c'est les FADOC. On a des équipes de Colombier, Saint-Marc, Forestville et Longrive. On a des équipes également là, du Nordais qui participent à l'activité. On a au-delà d'une 80 personnes qui sont présentes aujourd'hui, peut-être un peu plus. Je profite peut-être du moment également pour remercier mes bénévoles puis mon équipe qui sont en arrière de moi. En fait, là, c'est vraiment mon équipe qui organise tout ça. Je remercie Anne-Marie, Jessica, Chantal qui est là. Monsieur Camille Gagnon aussi de Colombie, un petit mot pour lui qui nous a chapeauté dans tout ça. Parce que bon, le baseball poche, on en est à nos premières expériences. Donc, je remercie tout ce beau monde-là puis mon équipe également. Merci à toi. Merci. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés financera 12 projets sur la Côte-Nord pour un total de 206 126 $ cette année. C'est la Haute-Côte-Nord qui récolte la plus grosse part du gâteau avec la moitié des initiatives retenues et plus du tiers du budget, soit 77 586 $. Les municipalités, organismes communautaires, organismes à but non lucratif, MRC, écoles et établissements de santé ont eu l'occasion de déposer des projets qui favorisent l'inclusion sociale et l'engagement des aînés. Un maximum de 25 000 $ par initiative peut être octroyé par ce programme du gouvernement du Canada. En Haute-Côte-Nord, le Cercle des fermières de Forestville a obtenu la subvention la plus élevée, soit 24 667 $. Il souhaite faire l'achat de matériel de tissage et l'organisation d'une fête à l'occasion de son 70e anniversaire. La Fabrique Saint-Luc de Forestville n'est pas en reste. Elle a mis la main sur une aide financière de 14 917 $ pour la rénovation du plancher de la salle communautaire et l'achat d'un système de sonorisation. Les activités intergénérationnelles de tissage que veut mettre en place le Cercle des fermières de Saint-Paul-du-Nord de Longrive lui permettent de recevoir 5 420 $. Toujours à Longrive, le club FADOC se voit octroyer 13 682 $ afin de modifier ses installations pour pouvoir accueillir des activités d'échange entre les jeunes et les aînés. Du côté du secteur ouest, la corporation Best Golf de Tadoussac reçoit une subvention de 4 500 $ pour aménager une aire de pratique et organiser une activité hommage aux bénévoles. Finalement, une somme de 14 400 $ est offerte au comité des bénévoles de Sacré-Cœur pour la mise sur pied de repas communautaires et d'activités thématiques pour les aînés. En fin de semaine dernière s'est tenue la 3e édition du tournoi de hockey M9 organisé par l'Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord. Des jeunes hockeyeurs de partout sur la Côte-Nord se sont affrontés tout au long de l'événement qui a rassemblé les familles sur la glace du complexe Guy Ouellette. Allons voir le reportage de ma collègue Véronique Lévesque. Numéro 14, Xavier Lebrasseur. Boudreau de Lebrasseur à 13 minutes 58 secondes. Dernière minute de jeu dans cette deuxième période. La 3e édition du tournoi de hockey mineur M9 a eu lieu au complexe Guy Ouellette les 8, 9 et 10 mars dernier. Au total, 20 équipes provenant de Sept-Îles, Maliotenam, Port-Cartier, Bécomo, Pessamit et de la Haute-Côte-Nord se sont affrontées tout au long de la fin de semaine. Lors de l'ouverture officielle, un hommage à Mme Gina Foster fut réalisé. Une générosité vraiment incroyable et c'est Mme Gina Foster. Gina, je te demande de t'avancer ici.
Et pour lui rendre hommage à sa juste valeur, j'invite son frère, qui est vice-président également de l'association d'ordinaire des porteurs, et sa petite. Le comité organisateur lui a remis une plaque de reconnaissance afin de souligner son implication depuis de nombreuses années auprès du hockey mineur, d'abord avec l'Association mineure de Forestville et depuis les 3 dernières années avec l'Association de hockey mineur Haute-Côte-Nord. Le match des étoiles s'est déroulé avec la présence de 3 de nos prédateurs de la Haute-Côte-Nord, soit Étienne Larose, Hubert Tremblay et Xavier Lebrasseur. C'est l'équipe de transport Air Lamar qui a remporté la partie. Des membres du club de la trotte étaient également sur place avec des smoothies maison et des collations santé que l'on pouvait se procurer pour encourager le club. Félicitations à toute l'organisation et aux partenaires pour la tenue de ce bel événement pour encourager la pratique de sport chez les jeunes. C'était Véronique Lévesque pour la Télévision du Littoral. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.